et bienvenue sur Salvation Live Diffusion. Les manœuvres de diversion de l'ennemi, c'est le thème qui a retenu notre attention en cette matinée de dimanche. Et le texte d'appui est celui de Néhémie 6 du verset 1 au verset 15. Je suis Fadima Fadil pour la présentation. Bonjour pasteur et merci de nous rapporter le condensé du jour. Bonjour sœur Fadil et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous suivent en ligne. Nous avons pour cette matinée, pour ce jour, eu pour thème, comme vous l'avez écouté, les manœuvres de diversion de l'ennemi. Chacun doit comprendre qu'il a un travail à faire et que de part et d'autre, il y a des ennemis qui ne veulent pas que ce travail soit fait dans les conditions requises. Chaque chrétien, en l'occurrence, doit savoir qu'il a un programme que Dieu lui a donné et qui doit s'exécuter chaque jour, aussi longtemps qu'il vit, jusqu'à la fin de ses jours. Et le diable est apporté comme un ennemi qui a pour but de te divertir, de tout faire pour que tu puisses être hors de la voie tracée, que tu puisses être hors du cadre que Dieu a destiné, dans lequel Dieu t'a mis, pour que tu puisses travailler pour lui et avoir sa sécurité. Nous voyons comment Néhémie a eu la pensée d'aller bâtir la muraille. Dès les premières actions de ce travail, l'adversaire s'est levé avec un certain Sanballat, Tobija, cherchant à les décourager par tous les moyens, en disant que qu'est-ce que ces Juifs font? Peuvent-ils redonner vie à cette guerre en Syrie? Les actes, les paroles de découragement que l'ennemi apporte pour les dévier, pour les décourager, pour les faiblir, pour qu'ils relâchent. Mais malheureusement pour Sanballat et Tobija, l'ennemi connaissait avec précision ce qu'il a à faire et pourquoi il doit le faire et comment il doit se tenir pour le faire. Après que Néhémie ait déjà vaincu ce premier combat, quand les murs finissent d'être bâtis, Sanballat revient encore qu'il fallait poser les bâtons pour chercher à divertir l'ennemi en l'appelant pour une causerie ou une entrevue hors de son poste de travail. 4 fois, il lui envoie la nouvelle de venir le rencontrer dans le du nom. Néhémie s'oppose. 5e, il lui envoie une lettre pour dire que Néhémie était accusé de certaines intentions mauvaises au sujet de ce qu'il a fait, disant qu'il a déjà décidé de se proclamer, de se faire proclamer roi, et qu'il a même établi les prophètes. Néhémie ne s'est pas laissé disperser, il ne s'est pas laissé persuader, il ne s'est pas laissé distraire par toutes ces choses qui étaient créées à son encontre, mais il a promis que même le prophète qui a été envoyé pour pouvoir lui parler et le désorienter, le désasser, n'était qu'un prophète qui a été monté et payé par Sanballat pour faire ce travail, puisque ce prophète, Néhémie l'a rencontré enfermé, il lui dit, allons et cachons-nous parce qu'ils vont venir de nuit te tuer, allons et cachons-nous dans le temple et fermons les bacas. Néhémie dit, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi entrer dans le temple et vivre. Et Néhémie n'a pas cédé à cette malversation. Néhémie n'a pas cédé à cette diversion que l'adversaire a voulu utiliser pour l'écraser. Cependant, nous voyons quelqu'un comme Samson, qui a été vraiment, qui a tenu, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Délila l'a tourmenté, l'a manipulé, l'a exercé par tous les moyens possibles pour qu'il puisse trahir son secret. Et il a résisté jusqu'au moment où Délila l'a fatigué par de multiples interventions. Et il a livré son secret. Dès que sa chevelure était coupée, ses forces ont disparu, ont quitté. Et Dieu aussi, avec Dieu l'a quitté. Et on pouvait se saisir de Samson pour le tuer vraiment sans problème, pour le manipuler sans problème, crever ses yeux, aller faire de lui celui qui va tourner la meule pour écraser le grain. C'est pourquoi nous avons vu qu'il est important pour le chrétien d'être vigilant, suffisamment vigilant pour le programme, pour ta vie. Dieu t'a donné des choses, Dieu t'a fait beaucoup de merveilles, Dieu t'a confié beaucoup de choses que tu dois régler avec lui. Si tu t'amuses, le plan du diable c'est de t'arracher cette grâce et de faire de toi un nœud, comme Samson, il a fait de Samson.
c'est de pouvoir enlever ce que Dieu a mis en toi et qui crée la relation entre toi et lui pour que désormais tu sois livré à Satan et que tu sois à sa merci. Mais si tu es sage, si tu es conscient, fais exactement comme Néhémie a fait. Marche comme Néhémie a marché. N'aie pas de sentiment pour le programme qui ne vient pas de Dieu. Chaque chrétien conscient doit savoir qu'il va tout faire pour que ce que Dieu lui a donné ne lui soit pas arraché comme des cheveux que Dieu avait donné à Samson pour sa force et il s'est laissé arracher ce cheveu. Comporte comme ennemi et tu vivras et tu seras en communion avec Dieu parce que Dieu n'a pas quitté ton cadre. Mais dès lors que tu quittes ton cadre, tu es livré à Satan. Satan a la force pour toi. Que Dieu te bénisse par cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Le temps pour nous de souhaiter un bon dimanche à tous ceux qui nous suivent du côté de Yaoundé, à l'instar de Dorcas Onana, Xavier Melingui, Alès Kouagné. Bonjour et merci de vous joindre à nous, partager, c'est important. Et bon dimanche à tous, merci d'avoir suivi.